Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler de la montée Panon historique ainsi qu'une journée sensibilisation moto à Saint-Pierre. Avant toute chose, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Le dimanche 11 décembre a eu lieu à Trois-Bassins un nouveau rendez-vous des passionnés auto, la montée Panon historique. Jeff Grondin, président de l'association Rallye Légende Réunion, s'est entouré du monde du rallye, de la mairie de Trois-Bassins et d'autres partenaires pour pouvoir réaliser ce projet. 88 voitures ont pris l'engagement de participer à cette journée sur route fermée. Des voitures de tout âge sont venues à ce rendez-vous. Bonjour, on est sur la fameuse montée historique, montée Panon historique, la première à l'île de la Réunion, qui se passe à Trois-Bassins. C'est une super journée, on craignait un peu le temps qui allait peut-être se gâter, mais non, même pas, même les cieux ont été cléments avec nous. Donc alors cette année, c'est la 10e année des montées historiques en métropole. On va fêter la première année du montée historique à l'île de la Réunion. Bon, je ne cache pas que je suis fier dans l'événement, oui bien sûr, mais dans le fait d'avoir pu mobiliser autant de monde, de voir autant de monde sur les spéciales, c'est quelque chose, j'arrête pas d'avoir des gens qui me disent ah c'est super, c'est génial. Voilà, donc moi voir des sourires, des compliments comme ça, des encouragements, c'est la plus belle récompense que je peux avoir sur une journée telle quelle. Voilà, donc on a commencé ce matin, on avait un léger retard sur la mise en place. Donc pour une première, il fallait des fois gérer des petites choses en temps réel. Donc voilà, là ça c'est fait. Bon, c'est pas terminé, mais en tout cas c'est à 95% fait. Et donc voilà, j'espère bien sûr que c'est une manifestation qui va devenir pérenne. Et puis donc on verra bien. On aura un retour, je pense, quel qu'il soit, positif ou négatif, j'espère positif bien sûr. Et puis on verra le refaire sur le même endroit, peut-être changer de mois ou je sais pas. Bon, pour l'instant, j'ai eu beaucoup de propositions, mais vraiment très léger au niveau modification. Parce que bon, là, le site est magnifique. Après, c'est le petit souci de la fermeture de route tout en bas de montée Panon qui a pu poser problème pour accéder au départ. Après, bon, c'est un problème qui vient des routiers, des travaux routiers du radier de barrage, qui a fait que, avec cette route coupée et notre événement, montée Panon était en cul-de-sac. Et donc la préfecture craignait à juste titre qu'il y ait des stationnements anarchiques et un gros problème de circulation pour l'accès éventuel de secours. Donc on a préféré ne pas prendre de risque pour une première. Voilà, ça a verrouillé au niveau de la sécurité. Après, l'année prochaine, ce sera encore d'autres conditions, je pense. Là, on verra, il y a plusieurs possibilités en fait. Et en tout cas, il y a encore des choses à peaufiner, à améliorer. Mais en tout cas, pour une première avec 87 participants, moi je suis satisfait. Alors on a vu des modèles très variés, c'est ça le principe aussi de la montée historique, c'est de partir d'une Renault Dauphine Ondine qui est juste garée derrière toi, à une Alfa Romeo 4C. Ou si on veut rester dans Renault, il y a eu pas mal de Renault sportives, donc d'une R8 à une Mégane Trophy Air, les derniers modèles, d'une Alpine A110, une R5 Turbo, il y a 5 Alpine Turbo. Voilà, en fait on voit l'historique d'une marque. Et ça, c'est quelque chose de valorisant pour une marque
de voir voilà, parmi ces modèles une évolution en partant de la plus ancienne, dans le cas du monté historique, de la plus ancienne à la plus récente. Donc voilà, on voit un peu, c'est valoriser les anciennes, mais en même temps c'est montrer l'historique d'un véhicule et voir les progrès. Voilà, les gens ils disent voilà, avant c'était comme ça, parce que beaucoup de modèles ne sont pas connus. Donc, et voilà, qu'on voit une voiture comme la petite Fiat 500 à Barthes, et qu'on voit à la fin une Alfa Romeo 4C, voilà, on imagine les progrès technologiques immenses qu'il y a eu en même pas 30 ans, 40 ans. Voilà, donc et des progrès, mais bon, on n'oublie pas les anciennes et on sera toujours là pour les mettre à l'honneur, pour les valoriser, que ce soit sur des expositions, comme tu nous as déjà vu, ou sur une montée historique, comme c'est fait pour cette journée. Voilà. La logistique nécessaire pour ce genre de manifestation, même s'il n'est pas chronométré, est semblable à celle d'un rallye. Retrouvons Pascal Paris, directeur de course au départ de cette montée à Trois-Bassins. Oui, donc merci Pascal Paris. Donc je suis donc le directeur de course sur cette épreuve, donc la première organisée en VHC à l'île de la Réunion. Grand coucou à Jeff qui a fait un travail phénoménal pour arriver à monter cette épreuve qui se passe très bien. On a eu depuis ce matin un très beau temps, plusieurs catégories avec plus de 80 concurrents et ça je crois que c'est bon augure pour la suite. On a de très belles voitures, des voitures anciennes, il y en a encore beaucoup qui dorment dans le garage malheureusement. Mais voilà, l'idée était de lancer cette activité et de la pérenniser dans le temps. Et là, je pense réellement que Jeff a fait donc un super travail et que on va réussir à ramener ça en 2017 et ainsi de suite. Donc là, au regard de ce qui se passe là depuis ce matin, on ne peut que, on va dire, incontester que c'est vraiment une journée qui répond à une demande. On le voit. 88 partants, c'est quasiment l'équivalent sur un rallye national d'un bon niveau. Et encore, ils ont été obligés de refuser du monde. Donc, ce qui veut dire que ça répond à une demande. Et je pense que c'est aussi une manière de pouvoir laisser ces jeunes s'exprimer, voire même les moins jeunes, sur des autos, sur des petites montées bien encadrées, où les règles de sécurité sont quand même là. Parce que il y a quand même des officiels qui sont là, qui sont venus apporter leur grain de sel, même si c'est pas une compétition. Il faut savoir que c'est une montée non chronométrée, donc aucune pression, rien. Donc, je pense que cette montée va en appeler d'autres. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Je pense que ça devrait, la journée va être bouclée avec une belle note et surtout une note d'optimisme pour la suite parce que je pense que ça va donner des idées à plus d'un. C'est une page de l'histoire qui a tourné mais c'est vraiment des bons souvenirs, de merveilleux souvenirs. Là quand je vois ces voitures, il y a plein de choses qui reviennent à la tête et je pense que je ne suis pas le seul. C'est vraiment fabuleux. Les passionnés présents avec leurs voitures d'époque ou même un peu plus récentes ont été ravis de cette journée à Trois-Bassins. C'est le patrimoine automobile à La Réunion qui est à l'honneur, autrement que sur les sorties habituelles des associations. Certaines voitures ont même été restaurées pour l'occasion, comme la barquette de Payette Marelli avec l'équipe du fiston Tony Design. En tout cas, c'est des passionnés heureux que nous avons rencontrés après quelques parcours à bord de leur bolide. T'es les créoles, ça même les belles. Non, elle est super, bonne petite journée, tranquille, bien se passer, à recommencer pour l'année prochaine. Ouais, super, merci. Ah, une journée extraordinaire, que des bons souvenirs, du plaisir, des copains, une super organisation par Jeff, là, un grand coup de chapeau à Jeff. Et c'est vraiment le pied total. On passe une excellente journée, vivement la prochaine. Ah écoute, on passe une super journée quand on est avec son grand ami, on passe une journée de dimanche, une super organisation avec des voitures anciennes. Tout est beau, tout est magnifique. Vive le rallye historique. Pour nous, la journée était une très bonne journée et c'est à renouveler. On dit un grand bravo à la commune de Trois-Bassins et qu'on espère que dans l'avenir, ça se reproduise le plus souvent possible et que d'autres communes prennent l'exemple sur celle de Trois-Bassins. La journée a été très bonne. Là, on continue de s'amuser. Mon neveu est à côté de moi qui a fait l'assistance pour les rallyes. Donc, on est bien. Télécréole, rallye les belles. Vraiment une superbe journée, le temps est avec nous en plus, merci à l'organisation, Jeff Grondin, superbe, vraiment, je dis tout de suite, il faut recommencer. On s'amuse énormément, on prend vraiment beaucoup de plaisir, en plus je suis avec mon fiston, j'adore ça, donc c'est top, merci, et merci à toi pour tes films. Une belle initiative et un projet qui se termine bien, une nouvelle voie s'est ouverte dans le monde des passionnés racing à La Réunion. Une action à pérenniser dans le temps pour le plus grand plaisir des passionnés
et faire rouler notre patrimoine automobile. Les actions sécurité routière moto se multiplient sur le département. Cette fois-ci, direction Saint-Pierre avec les motards 974 sur une journée sensibilisation sécurité routière moto. Des ateliers spécifiques post-permis ont été mis en place sur cette journée. Donc moi c'est Marie, donc je représente les motards 974. Donc du coup pour cette journée, ce qu'on a voulu faire, c'est une journée de sensibilisation à la sécurité routière, mais spécialement pour les deux roues, que ce soit pour les motards confirmés ou les nouveaux motards ou les futurs motards, afin de les montrer, surtout pour les motards expérimentés, que même s'ils ont des années de permis, il y a toujours des choses à apprendre, que par rapport aux mauvaises habitudes qu'ils prennent sur la route, donc surtout au niveau de l'excès de confiance, c'est surtout ça quoi. Un motard quand il a 10 ans de permis et qu'il a une grosse moto dans ses mains, il se dit oui voilà quoi, je suis motard donc je connais ma machine, donc il va rien m'arriver. Et voilà, le truc c'est qu'on n'est pas seul sur la route, il y a d'autres usagers, il y a la route qui n'est pas forcément en bon état. Donc voilà, donc cette journée c'est pour tout ça. Donc j'ai proposé à des formateurs spécialisés de la sécurité routière, Jean-Marc Martinez, inspecteur à la sécurité routière et qui a lancé son centre de formation, et Jean-Marc Pérez qui lui est moniteur d'auto et moto-école aussi. Donc moi c'est Jean-Marc Martinez, donc je suis on va dire partenaire donc de cette action, parce que je suis convaincu qu'en fait il y a toujours besoin de piqûres de rappel comme on dit auprès de l'usager, parce que au fur et à mesure des années on prend confiance, on prend des mauvaises habitudes et sans s'en rendre compte on s'expose au risque. Donc l'idée de ce genre de sensibilisation, c'est de confronter entre les anciens et les jeunes à travers des exercices qu'on leur propose, où il y a à la fois de la technique et puis surtout des démonstrations concrètes sur des situations de conduite qui montrent nos limites, notamment le test de freinage à 70, où là on leur démontre en fait que ce soit la 500, la 700, la 1000, à 70 on freine dans le même mètre quelle que soit la moto, alors que le conducteur un peu confirmé et qui a une grosse moto, il croit qu'il s'arrêtera plus court que les autres. L'intérêt c'est de montrer justement par l'exemple que on s'arrête pareil en fait. Donc l'idée c'est que le conducteur qui a une grosse moto, qui pourrait dire je m'arrête mieux, je vais arriver plus vite dans certains contextes en ville, lui s'expose au risque d'accident, il expose aussi les autres risques. Donc le fait de faire cette démonstration, c'est une prise de conscience que 70 en ville dans certains endroits c'est déjà un maximum, 50 dans d'autres c'est un maximum aussi. Donc adapter sa vitesse aux situations, au contexte, c'est quelque chose d'important et il faut en prendre conscience en fait. Je suis complètement d'accord, parce qu'en fait les mesures, chacun les vit comme une privation de liberté, une contrainte, etc. Mais en fait l'objectif c'est de protéger la vie et de protéger l'usager. Donc en fait quand on tombe, le premier réflexe c'est de mettre les mains. Donc si on n'a pas des gants, c'est la main qui prend, c'est les fractures et ça prend des mois à être réparé. Donc c'est plutôt positif que de vouloir protéger l'usager, et je trouve que c'est même un peu limite, parce qu'aujourd'hui il n'y a que le casque et les gants qui sont obligatoires et on ne parle pas de blouson, on ne parle pas de pantalon, on ne parle pas de bottes. Donc en fait on n'a pas à se plaindre en disant oui il y a le casque et les gants, mais normalement il faudrait qu'il y ait les bottes, il faudrait qu'il y ait le blouson aussi. Le vrai motard, on n'a pas besoin de dire que c'est obligatoire, il le met déjà de lui-même, hein. Mais moi je pense que la réglementation elle est là pour protéger l'usager, pas pour le contraindre. Ouais, bonjour, donc moi c'est Jean-Marc Pérez, je suis moniteur moto. Donc j'ai essayé d'apporter ma contribution en mettant en place la piste. Donc c'est cette piste, on travaille tous les jours dessus. On a mis en place certains exercices pour faire prendre conscience aux gens qu'à 50 et à 70 on s'arrête pas facilement, on n'arrive pas à éviter facilement des obstacles. Et aussi on a l'impression qu'on sait des choses mais on les oublie très vite, hein. Donc ça permet de se remettre un peu dans l'apprentissage et de se dire ah tiens oui j'avais oublié le regard, le ci, le ça, la technique de freinage, hein, les 70-30, etc. Voilà, donc je remercie Marie-Laure et Motard 974 d'avoir eu cette initiative et de m'avoir sollicité. Je remercie aussi des partenaires comme Boutique Moto, il y a Moto 2000 aussi qui ont participé, nous ont donné des lots, ils sont là, ils ont mis un atelier en place pour faire un petit contrôle des motos. Ce genre de journée ne s'organise pas sans la participation de partenaires. Retrouvons Boutique Moto présent sur cet événement.
Bonjour, Thierry de Boutique Moto. On est venu aujourd'hui avec plaisir à l'invitation de Fun Conduite pour séjourner à la sécurité routière. Nous, on est agent KTM et concessionnaire Kymco sur le sud, à Saint-Pierre. On travaille aussi sur tout ce qui est accessoires. Donc, c'est à ce titre-là qu'on est venu aujourd'hui avec tout ce qui est dorsal, gants, homologués CE et un petit peu tout ce qui est casque, modulaire, etc. Voilà, on travaille aussi sur tout ce qui est scooter avec Kymco. On a plusieurs modèles et puis de la petite 125 et KTM qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, c'est sur le challenge Tuning et Son Max Grondin, événement qui s'est tenu à Saint-Joseph le dimanche 18 décembre. Bonne fête de fin d'année à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.